C'est parti, mon. Il y a fait méode. Il y a des bons élèves ici qui se rappellent de l'essentiel. Mes amis, Alors, Mishepo Zacha. Zacha. Celui qui est là, il a le mérite d'être là. Et celui qui n'est pas là, il sera qu'en djellaba. C'est tout. Fais de mal à la sorte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pessar, mon ça dit Pessar. Tu es là, tu rigoles, mais Pessar, il est là, à la porte. Toi, tu es là, tu es le malin, mais Pessar, il est à la porte. Pessar, c'est. Ça se trouve, moi, je suis arrivé avant. Pessar, amen. Tu as vu que je t'ai envoyé là? Non, Pessar, mes amis, c'est la matrice. On va rentrer à Pessar dans la matrice. C'est la naissance du Ham Israël. C'est la naissance d'Israël. C'est un accouchement. Comme on dit d'ailleurs. Quand on le dit d'ailleurs. Quand on va commencer à compter le Homer, les Shem Ichud, et dans les Hébreux, qu'est-ce qu'on dit? De quoi on parle? On parle d'une dame. Lama, c'est comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. Pas shoot. D'ailleurs, regardez ce que j'ai dit 1000 fois. Comment on appelle au moment où l'enfant sort du ventre de la maman? La délivrance. Ça s'appelle la délivrance. Au niveau médical, ils appellent ça la délivrance. C'est une Yeshua, c'est ça. C'est vraiment les Yeshua, les Yitzhak d'Israël, c'est la délivrance. Dans le sens de délivrance, c'est une naissance. La naissance du peuple juif, en tant que tel, que nation juive, c'est à Pessah. Avant, on était un peuple, avant, on était ce que tu veux. Une nation juive, c'est Pessah, puisqu'on arrive au matin de Torah. Et c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui nous unit. La Torah, d'Eretz Israël. Donc c'est une nation juive. On aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, mes amis, vous savez que Pessah et la notion de Pessah. D'ailleurs, on a eu le mérite d'aller en faire. De quoi? Des matzot. On est parti, on a eu le mérite de faire des matzot. On a été les pétrir, on a été le faire, on a sauté, on a dansé. Bechipazon. Misha aya, Mishlo aya. Amen, s'il y a le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Misha aya, Zacha liot. C'est tout le truc qu'il a dit Rabbi Yehuda Nassi. Quand il était à Simchat Bet HaShoeva à Sukkot, il y a une mitzvah de le Bet HaMikdash, de chanter, de danser, de faire. Et il a dit une phrase magique. Il disait que Imanikan, Akolkan. Si je suis là, tout est là. Ça, votez pour moi. Non. Imanikan, Akolkan. Lorsque je suis dans un endroit, lorsque je fais quelque chose, c'est tout mon être qui est là. Pas ma tête, elle est là-bas, mon pensée, elle est ailleurs. Et je suis entièrement concentré dans ce que je fais. Imanikan, Akolkan. Moi, quand je suis quelque part, quand je fais quelque chose, je suis. Voilà, je le fais à fond. Tu te rappelles? Tu fais la prière, on pense pas à autre chose. Autre chose, quand tu es au chiot, reste là. De toute façon, tu viens écouter un chiot. Concentre-toi. C'est-à-dire que t'es venu mais t'étais pas là. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, tu vas prendre sur toi le temps d'aller faire sortir ta femme au restaurant et lui faire kiffer, lui faire un kiff. D'accord? Et après, tu fais encore la tête le soir quand tu rentres à la maison. Toi, tu comprends pas, tu t'es venu au restaurant, on a kiffé, je t'ai fait machin, le meilleur restaurant que tu aimes, le meilleur plat que tu veux. Mais c'est pas ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle te voulait présent, mais t'étais pas là. T'étais sur ton portable, t'étais à penser à demain, t'étais à penser à après-demain, et t'étais à penser ce que t'as pas pensé. Tu as pensé ça? T'as compris ce que c'est le problème? Rabbi Yehuda Nassi était capable de dire Imanikan Akolkan. Lorsque je suis quelque part, lorsque je fais quelque chose, c'est tout mon être qui est là. Il n'y a pas une partie de moi qui est pas là. Tout mon être qui est là. Et c'est pour ça qu'il réussit. Parce que ça, c'est la base de la réussite. Comment tu peux réussir ton couple? Si tu es présent, moment présent. Comment tu réussis l'éducation de tes enfants? Si tu es présent, moment présent. Un père absent. Et après, il vient et il a 15 ans, la gosse, ou le gosse, il a 17 ans. Fini, fils. Tu l'as laissé à 3 ans, il a 17 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il va? T'étais pas là. Absent. Abonné absent, tu connais? Non, mais j'étais là, je rentrais à la maison. Oui, mais c'est quoi? T'étais là, t'étais pas là. C'est pas qu'une présence physique. Il faut que tu sois là entièrement, ta pensée. Comme on avait dit, il dit Baal Shem Tov, l'homme se trouve là où ses pensées se trouvent. L'homme est là où ses pensées sont. Il y a des gens qui sont à la yeshiva, mais ils n'ont jamais été à la yeshiva. La tête est là ailleurs. Tu comprends? Et il y a des gens qui sont au travail, mais ils sont toute la journée dans la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à la yeshiva. En fait, c'est une histoire de pensée, fiston. Tu comprends? Patrice, il n'est pas là, mais je suis avec Patrice parce que je pense toujours à lui. Tu comprends? C'est non mais chané, ça change rien. Toute une histoire de pensée, mon tzaddik. T'as compris? Il y a fait meurtre. Alors, si on a compris ça, soyons concentrés d'un seul mot, ça vaut le coup, Be'ezrat Hashem. Écoute bien. Quel est le inyan? Alors, on va dire, il y a beaucoup d'éléments à Pessah. Il y a tellement d'éléments à Pessah. Tellement d'éléments, il y a tellement de choses à dire. On va les dire, on n'a pas le temps de tout dire, mais c'est une petite notion qui est importante. Une des notions très importantes de Pessah, alors comme j'ai dit, on est parti de la pétrir, on est parti de la faire, on est parti de la fabriquer, c'est la matzah. Toute l'année,
on a le droit d'utiliser et de manger le chametz. On peut utiliser le chametz. Pendant une semaine à Pessah, à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, il a dit, ce sera interdit qu'il se trouve chez vous du chametz, pas avoir du chametz, pas avoir de consommer du chametz. Ce qu'on a le droit de consommer, c'est la matzah. La question de ce soir, c'est quel est l'essence même de la matzah et quel est en vérité le lien entre la chametz et la matzah. D'accord? C'est bon? C'est bon jusque-là? Alors pour essayer de donner une réponse à quel est le lien entre le chametz et la matzah. Alors tu vas me dire physiquement parlant, tu mets de la levure et puis l'autre il n'a pas eu le temps de gonfler, il a fait. Comment? Toi je t'aime. Toi tu commences à me parler. Il a fait merde. Écoute bien. Il a fait merde. Quel est le lien entre chametz et matzah? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme il répète, c'est trop pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il dit, c'est de parler en verlan, c'est. Comme il parle de lui en verlan. Alors pour les excellent. Alors quel est le lien? Écoute bien ce que tu as dit, tu vas voir. Je sais. Il y a une Gemara dans Maseret Yoma. La Gemara de Yoma, c'est la Gemara qui parle de Yom Kippour. Yom, parce qu'il y a un jour dans l'année unique où l'Yetzatan, Yetzara, il n'a pas de prise. Yom Kippour, Yoma, on l'a appelé dans Maseret Yoma, le Talmud de Yoma, le jour, the day. Et dans la Maseret Yoma, la Gemara dans le Daf Lametret Amoud, Bête. il a fait meurtre. Blainara, il est baki, chasse, tire la chasse, il est baki partout. Alors écoutez bien. La Gemara dans Maseret Yoma, Daf Lametret, elle dit comme ça. Amar Resh Lakish. Le gardas veut nous dire une petite chose, là vas-y, c'est à toi. On avait prévu de parler. Amar Resh Lakish. Ça pouvait être que de Resh Lakish. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Amar Resh Lakish. Qui c'est qui va parler? Resh Lakish. C'est qui Resh Lakish? Rosh Lakish. Rosh était le roche des brigands, le chef des brigands. Mais il a fait Teshuvah. Et comment il a fait Teshuvah? C'est lui qui était très bon là au Gaulois. Une fois, il était là-bas, il a vu le côté, il croyait que c'était une femme très très belle. Il a sauté comme ça le côté de la montagne, de la rivière. Il est parti pour croire que c'est une femme. C'était qui? C'était Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était très très beau. Il se mettait à la sortie du mikvé pour que les femmes le regardent et qu'ils aient des beaux enfants. D'accord? Fais pas ça toi, attention, il va l'air un il va faire la sortie du mikvé. Calme-toi, espèce de fou. On va appeler les flics, on va te retrouver au poste. On va le retrouver au poste lui. Rabbi Yochanan, il pouvait, on a dit comment tu fais ça? Il dit quand vous verrez les femmes comme des oies sauvages, comme des oies, que c'est l'oie, c'est joli, c'est somptueux. Il voyait l'essence de la femme, il voyait pas la femme. Alors vous pouvez faire comment? Il a dit t'as pas rendu la Rinara? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je viens de là. Yosef Hatzadik, Rabbi Yochanan, il vient Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'y a pas toute sa descendance, n'a pas de Ainara. T'as pas peur que les femmes te regardent et fassent de la Ainara? J'ai pas peur. Et donc il voulait que les enfants d'Israël soient beaux comme lui. D'accord? Non, ça peut marcher. Et une fois, si ça marchait. Ça veut dire qu'une de tes ancêtres n'a pas vu Rabbi Yochanan. D'accord? Non, je sais pas. S'il vous plaît, c'est pas pourri. Mais c'est quand même pourri un peu. C'est quand même pourri, hein. Pourim ve Pessah, Rachid dit. Lorsque le mois d'Adar arrive, il faut rajouter de la joie. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Pourim ve Pessah. Donc Pessah, c'est la suite de Pourim. Il a fait mort. Écoutez bien, mes amis. Donc Resh Lakish, il a fait tchouva comment? Grâce à Rabbi Yochanan. Quand il est arrivé que c'était un homme, il a dit bon, c'est j'ai rien fait. Il a dit tu m'as cru, tu croyais que j'étais beau, j'étais une fille. Il dit regarde, ma soeur, elle est encore plus belle que moi. Si jamais tu viens avec moi à la yeshiva, je t'apprends la Torah, je te donne ma soeur en mariage. Et il a dit ok, j'y vais. Il a voulu retourner de l'autre côté de la rivière comme des fils sautés très fort, il pouvait plus fort. À partir du moment où tu prends sur toi la Torah, elle casse la force de l'homme, la Torah. Quand tu étudies vraiment la Torah en des signes, c'est que tu es fatigué. Bref, t'as compris? Il a fait merde. Et donc Resh Lakish, en fait, c'est le symbole même, l'exemple même du Baal, roche des brigands. Le roi des brigands, c'était. Le boss. Comment on appelle ça, la mafia? Le parrain. C'était le parrain. D'un côté, il trouve que c'était pire, parce que c'était le. Mais on n'est pas dans Yitro là. Ah, Resh Lakish m'a dirtiv. Il disait Resh Lakish, im la letzim ou yalitz. Vela navi mitenchen. C'est écrit dans le Michelet. Pour les moqueurs, Dieu il se moque d'eux. Vela navi mitenchen. Et ceux qui sont à Navim, ils sont à Nav, ils ont l'humilité, Hachem.
Iten Chen ne donnera une grâce. Et sur ça, il apprenait Resh Lakish, écoutez bien. C'est pour ça que qui qui enseigne cet enseignement, Resh Lakish qui a fait Teshuvah. Balitama potrinlo. Quelqu'un qui veut, malheureusement, partir en vrille, l'itama, s'impurifier, partir en cacahuète, partir en vrille, Las Vegas, Amsterdam, et j'en passe des meilleurs et des pires, d'accord? Potrinlo, on lui ouvre la porte. Mon fils, vas-y, tu peux y aller. Tu l'as enlevé de la bouche. Baletaher, mais ça y est, auto. Mais par contre, quelqu'un qui vient Se purifier. les taher, se purifier, qui vient se rapprocher d'Hachem, qui veut l'essentiel, qui veut le vrai, qui veut la vérité, qui veut Akadosh Baruch Hu, qui veut sa femme, qui veut ses enfants, qui veut l'essentiel. Mais ça y est, rien auto. On vient, on l'aide. Au début. On vient et on l'aide. Tana de Beraïb, Rabbi Ishmael. Machal et Adam Shea Mocher Neva Parsemon. Et ça ressemble à quelqu'un qui voulait mesurer du pétrole et un voulait mesurer du parsemon, de la pêche, des odeurs de pêche. Si le type il vient pour faire du neft, le mec lui dit bon vas-y, tiens prends le truc, il fait le tout seul. Celui qui va faire parsemon, on va dire ah, viens je vais peser avec toi parce que ça sent bon. Il dit voilà c'est ça à quoi ça ressemble. C'est clair? Donc il vient te dire un klal. Celui qui vient à l'itama, celui qui veut se partir en cacahuète, partir en riz, faire des bêtises, potrine on lui ouvre la porte. Mon fils, vas-y, tu peux y aller. Par contre, à Bal et Taher, quelqu'un qui veut se purifier, faire teshuvah, se rapprocher d'Hachem, alors là, mais ça, on va l'aider. Magnifique. Vous avez la Gemara ici? Oui? Ok. Sur cette Gemara, j'ai une question. Imagine maintenant, un type, il est en tôle. Et qu'il est en prison. Et moi, je viens. Je prends les clés du gars, j'ouvre sa cellule, Alcatraz, j'ouvre la porte de la cellule et je m'en vais. Le mec il se sauve. Le type il s'est sauvé. On arrive, caméra, tataji, tatata, bidouille chouette et tout. Il dit monsieur, c'est vous? On t'a vu, t'as ouvert. Je dis rien du tout. Si vous avez aidé à l'évasion de Pueblo. Bah oui. J'ai rien aidé du tout. J'ai juste ouvert la porte moi. Mais pour un bleu ou quoi? C'est ce qu'on vient de te dire. Le fait d'ouvrir la porte, qu'est-ce que tu as fait? Il ne pouvait pas sortir, lui. Le fait d'ouvrir la porte, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as aidé à sortir. Qu'est-ce que dit la Gemara? Abalitama potrino. Quelqu'un qui veut aller partir en cacahuète, on lui ouvre la porte. Et celui qui veut les taer, quelqu'un se purifier, mais ça a une auto. Mais dans les deux cas, c'est un siwa. Dans les deux cas, on l'aide. Alors, un, c'est indirectement, pas directement. Tu ne l'as pas fait sortir avec ta main. Mais sauf si tu n'avais pas ouvert la porte, il ne serait jamais sorti. Donc en vérité, comme le mec qui est en prison, tu as ouvert la porte et il est parti grâce à toi. Quand tu seras devant le juge, il te dira monsieur, vous avez aidé à l'évasion d'un tel. Il ne va pas te dire tu as simplement ouvert la porte. On va te dire tu as aidé à son évasion. Je n'ai pas aidé, moi j'ai ouvert la porte. C'est pas moi qui l'ai fait sortir. C'est une autre sorte d'aide. Mais dans les deux cas, tu as aidé. Alors qu'est-ce que la Gemara vient de te dire? On dirait l'impression de la Gemara, c'est que celui qui veut s'impurifier, qui veut partir en cacahuète, Hachem il dit potrino, moi je fais rien, mais je lui ouvre la porte. Et celui qui veut se purifier, se rapprocher de moi, là je vais l'aider. Mais dans les deux cas, c'est une aide. Dans les deux cas, tu es responsable. Alors, on dirait qu'il y a un niveau. L'itama, bon, j'ouvre simplement. Et dans se purifier, se rapprocher de moi, je vais l'aider. Dans les deux cas, c'est une aide. Dans les deux cas, c'est une Mais c'est aide. pas pareil. Ah, Il y a le mot potrim et le mot messaïm. oui, mais je comprends pas. Non, potrim, ça veut dire on lui ouvre la porte. Après, lui, il a le choix. Il veut faire la bêtise, la vera, ou il fait pas. D'accord? C'est ouvert. Mais par contre, quand il veut faire l'étaire, quand il veut faire tchouva, mais ça on l'aide, on vient à l'aide. C'est pas pareil qu'une aide et c'est ouvert. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même une différence, tu vas dire non. Je l'ai aidé, n'ouvre pas la porte. Laisse-le. N'ouvre pas la porte. Tu l'as quand même influencé, tu lui as donné la possibilité, tu l'as aidé à faire la bêtise. Comme si maintenant ton fils il va en boîte de nuit, tu lui renouvelles pas tes préservatifs. Non, chérie, il ne va pas en boîte de nuit. T'as compris ce que je veux te dire? En lui disant ça, tu lui as dit, mon fils, tu peux y aller, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Ah non, je n'ai pas dit ça, moi. Ah non, sors couvert, mon fils. Qu'est-ce que sors couvert, mon fils? Je lui ai rien dit, moi. J'ai pris mon kawa. C'est pas comme à Tunis, à 13 ans, ils amenaient chez la truc. Tu te rappelles pas? À Chemichement. Là, d'accord? Mais c'est autour d'abord, tu l'as dit la même chose. Mon fils, attention, ce soir, hein, tu sors couvert, hein. Chemichement. T'as donné ton fils entre les mains du Satan. Ah, mais j'ai rien fait, j'ai simplement, voilà, si jamais rien du tout. Laisse-moi sortir de la maison. Il a 12 ans. D'accord? Laisse pas traîner ton fils. T'as compris? Si tu veux pas qu'il glisse. T'as compris? Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Magnifique, ça dit. Tu vois comment il est?
T'as compris ou t'as pas compris la question? Vous êtes avec moi, mon Patrice, t'es avec moi? T'as compris le problème qu'on a? Il a fait mal. Maintenant, attacher les ceintures, Bezrat Hashem, c'est extraordinaire, ça change une vie. Je l'espère, on est à Pessah. Pour comprendre cette Gemara-là, il y a une autre Gemara. Et la Gemara, où elle est, mon tzaddik? Dans Menachot. La Gemara dans Masechet Menachot, on l'a amené 250 000 fois. 250 000 fois. La Gemara, elle dit, il y a écrit dans notre livre, non, t'étais là, il s'est répété 250 000 fois. Tu vas voir, tu vas voir. Quand je vais le dire, je vais dire, ah bah oui, tu vas voir. Et la Gemara, qu'est-ce qu'il dit, mon Patrice? La Gemara, elle vient, elle nous dit, il y a un Télim, et David Amelech, il vient, il dit, Kibeya Tsur Olamim. On va le revoir ce pasuk, hein, et là, on va le revoir une autre fois. Kibeya Tsur Olamim. C'est quoi Kibeya? Yudke Tsur Olamim. Akadosh Baruch Tsur, il a créé, il y a Yudke, je le dis une dernière fois parce qu'on n'a pas dit le nom de Dieu. Tsur, c'est quoi Tsur? Beyatser. Il a créé, fabriqué, Olamim, les mondes. Quel Olamim? Deux mondes. Kibeya Yudke, avec le nom de Dieu qui est Yudke. Yudke. Dieu, il a créé les mondes. Quel monde? Olamazé, Olamaba. Et la Gemara s'interrogeait. Quelle lettre avec quel monde? Tu te rappelles? Yafemeot. La Gemara lui a dit, elle est Toldot Shamaim Va'aretz Beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre, Beibaram, lorsqu'ils ont été créés. Ne lis pas Beibaram, mais là Beheberaam. Comment ça s'écrit Beibaram? Beheberaam. Donc Dieu, il a créé l'Olamazé, le ciel et la terre, avec la lettre He. Et donc l'Olamaba, le monde futur avec la lettre Yud. On a expliqué pourquoi. Pourquoi le monde futur avec la lettre Yud? Puisque le Yud, on a dit 1000 fois, c'est un point, le point c'est un cercle ce matin, le point c'est un cercle, le cercle c'est infini. Et le monde futur, c'est le monde de l'infini. Et l'Olamazé, il a été créé avec la lettre He, qui a écrit Beheberaam. Beheberaam. D'ailleurs, on avait dit, de là on apprend aussi que les lettres de la Torah sont des lettres objectives. Chaque lettre, elle a son essence. Elle a son essence. Chaque lettre, elle a sa personnalité, son individualité, sa gdusha. D'accord? On l'a expliqué par rapport à Sphirot. Je peux refaire le cours. Celui qui veut voir, il y a les cours ici. Et après, on a vu exactement par rapport à Sphirot. D'accord? Donc, l'Olam Azé a été créé, le monde terrestre, avec la lettre He. T'es sûr? Et Yud, c'est Et on avait posé la question. Pourquoi la lettre He? Qu'est-ce qu'elle est particulière la lettre He? On a dit que la lettre He, elle est ouverte déjà. il y a. Ça, c'est mon Rabbi Chaim. C'est mon Rabbi Chaim. C'est la porte. Ah, c'est mon Rabbi Chaim. Attends, d'abord, avant ça, avant la porte. C'est quoi la porte? La lettre He, il a dit Rabbi Chaim, c'est deux lettres. C'est un Dalet que tu écris et un Yud. D'accord? Et un Yud. Dalet, c'est quoi? Dalet, c'est les 4 points cardinaux. D'ailleurs, sans entrer dans les détails de la chose, d'accord? On voit que le Seder de Pessah, il est soumis au chiffre 4. Et on voit très très souvent le chiffre 4 dans la Torah. D'accord? Il y a les 4 enfants, Manishtana c'est 4 questions, les Arba Banim, les 4 verres de vin qu'on mange, qu'on boit, on mange pas, qu'on boit, toujours donc les 4. Le chiffre 4 revient beaucoup dans ce Seder. Mais Lama, encore une fois, hein, parce que une des réponses à cela, il y a beaucoup de réponses, mais une des réponses à ça, comme je vais le dire maintenant, la lettre He qui est la lettre avec laquelle Dieu a utilisé pour créer le monde, c'est un Dalet et un He. Pourquoi un Dalet? On le comprend. Parce que le monde terrestre, il est défini par les 4 points cardinaux. Nord, est, sud, est, ouest. Là on parle, quand on dit Hachem, Elokeinu, Hachem Echad dans le schéma Israël, le Dalet, tu dois être Mamlich Hachem, tu dois donner les royautés de Dieu dans ce monde-là. Et sur les 4 points cardinaux, Echad, Aleph, Hachem il est un unique. Chet, c'est quoi? Sur les 7 cieux, plus 8, l'infini. Et Dalet, c'est les 4 points cardinaux. C'est à ça que tu penses quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc le Dalet, le Echad, le Dalet, le 4, c'est la notion de Olamazé. D'accord? C'est la notion de monde terrestre, de la matière. C'est clair? C'est bon? Et c'est pour ça d'ailleurs que le chiffre 4 vient très 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 souvent dans la Haggadah. Pourquoi? Parce que le Shlach Kadosh nous explique que Yetziat Mitzrayim, je l'ai dit à Laura la fois dernière, Yetziat Mitzrayim, c'est un Maaseh Bereshit, c'est le remake de Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu va recréer le monde, puisque au départ Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à partir d'un seul homme qui contenait en lui toute l'humanité, puisqu'Adam Rishon contenait en lui toutes les Neshamot d'Israël, tous les âmes d'Israël. Adam Rishon c'était en 7 jours, 6 jours de la création, 7 jours c'est le Shabbat, c'était l'Olam Haba. Il devait, tu te rappelles ce que j'ai dit, attendre Shabbat pour pouvoir manger du Etz Adat Tovara, l'arbre de la connaissance, avec en même temps le Etz Hachaim, l'arbre de la vie. Et donc le monde arrivait à sa plénitude, arrivait à sa fin, arrivait
à son tikkun complet et entier. Adam Arishon a fauté, est tombé, et le monde a été abîmé. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, va attendre des générations jusqu'à Moshe Rabbeinu et jusqu'à Am Israël ben Mitzrayim pour recréer, entre guillemets, Maaseh Bereshit. Et c'est pour ça que le Shlach Kadosh va énumérer tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre. En vérité, Dieu va faire vivre en Moshe Rabbeinu tout ce que l'humanité entière a vécu depuis après la faute d'Adam Rishon jusqu'à ce moment-là. Moshe Rabbeinu va le vivre en niveau micro. Pourquoi ? Parce que de Moshe Rabbeinu et Dieu à Israël, Dieu va reconstruire le monde. C'est pour ça qu'il y a une très belle chanson d'Abraham Fried qui est un pasouk des prophètes qui dit Hineni biad hayotzer. Kechomer veya hayotzer. Akadosh nous a mis cours chez le Barzel, nous a mis dans le feu d'Égypte. Pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait du Ham Israël ? Il a pris le Ham Israël, il en a refait du Chomer. On était un peuple, mais Akadosh va remettre tout ça à zéro. Il va faire restart, d'accord ? Restart. Il va prendre le Ham Israël, va en faire un Chomer. C'est quoi Chomer ? Produit. Matière première. C'était un peuple, on va refaire matière première, et de cette matière première, je vais recréer le monde. Avant, c'était un seul homme, Adam Arishon. Maintenant, ça va être le travail qu'Adam Arishon devait effectuer, qu'il a raté, ça va être sur un seul peuple, qui Israël. C'est vrai que la Gemara dans Maseret Yebamot, qu'est-ce qu'elle dit ? Atem kruim Adam, ven umot alam kruim Adam. Nous sommes appelés l'homme, mais pas les nations du monde. Pas dans le sens où les nations du monde, les non-juifs ne sont pas des hommes et pas des humains. Chas veshalom, bien sûr que c'est les humains, c'est aussi partie de l'humanité. Et vadaï, qui est des créatures de Dieu et qu'on doit respecter. C'est pas ça la notion. Nous on est appelés Adam parce que c'est nous, le Ham Israël, qui allons faire le tikkun d'Adam Arishon. Nous on est appelés Adam, nous on est appelés Adam Arishon. Parce que le tikkun, la réparation du monde, va passer maintenant par le Ham Israël. Comment ? En passant par l'esclavage d'Égypte, où Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il a été besoin de nous diluer, comme du chomer, et repétrir, entre guillemets, et de refabriquer Adam Arishon à travers, bien sûr, à travers le Ham Israël. Et donc on est arrivé d'ailleurs à le faire, puisqu'on arrive à Matan Torah, où on a aboli la mort, mais après on est retombé comme lui, à cause du Satan, Yetzara, Chet HaEgel, et maintenant on est encore dans la bouise et dans la galoute. C'est pour ça que nous, cette génération Bezrat Hashem, nous arriverons, si Dieu veut, à faire le tikkun d'Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, avec Mashiach. En tout cas, c'est pour qu'on comprenne, comme je viens de dire, pourquoi je disais ça ? T'as compris ? Pourquoi je disais ça ? Oui, Yetziat Mitzrayim. Il faut comprendre que c'est une réhistoire de Maaseh Bereshit. La lettre He, on l'a dit, c'est un Dalet. D'accord ? Et c'est quoi le Dalet ? C'est 4. 4, c'est les corps cardinaux. Et c'est quoi le corps cardinaux ? C'est Bereshit. C'est le monde matériel que Dieu a créé. C'est pour ça que tu vas retrouver cette notion de 4 beaucoup dans la Haggadah, puisque c'est un Maaseh Bereshit, puisque c'est une récréation du monde. Tu vas recréer le monde. Et le monde, il se crée matériel, à partir de 4, puisque dans la Haggadah, on se doit de boire, c'est la matière. On se doit de manger, la matzah, le maror, la charoset, le machin. Donc tu es dans la matière, dans cette matière-là, dans cette matrice, comme on a dit. C'est la naissance du peuple juif, c'est la naissance du monde. Donc je termine juste par rapport à ça. Dalet. Mais le He, il n'est pas fait que d'un Dalet. Il est fait aussi de Yud. Et le Yud, il est dans le sein du Dalet. Il est à l'intérieur du Dalet. Pourquoi on avait dit ? Parce que Yud, c'est Prinat Olam Haba. C'est la notion de monde futur. Parce que Yud, on dit c'est un point c'est un cercle c'est infini. Et le monde futur, il est infini. Alors pourquoi le Yud, il est à l'intérieur du Dalet ? On le dit dans la Tfila. Vechaye Olam Nata Betochenu. On dit dans on va les Tzion. Le Yud. Ah, attends. Pas le Yud. Pas le Yud. Le He, il a fait. Attends. Il a fait. Ouais. Voilà, il a fait. Exactement. Ça se rappelle ? Sarah. Il a fait. Donc le Yud, c'est la Prina de Olam Abba. Et comment il peut revenir dans la mazé ? Comment je peux avoir le monde futur dans ce monde-là ? Oui. Vechaye Olam Nata Betochen. On dit dans la suite là, il a implanté en nous déjà le monde futur. Tout le monde futur, il est déjà dans ce monde-là. La preuve déjà. Donne-moi un exemple de monde futur dans ce monde-là. Shabbat. Le Mtsuki, ok, après, Afa. Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Il a fait un autre exemple de Olam Haba dans Olam Hazé, mon futur dans ce monde-là. La Torah Gdosha, Prinat Olam Haba dans Olam Hazé. Un autre exemple, ta Neshama, la Neshama elle est quoi ? Elle est divine, donc c'est Prinat Olam Haba dans Olam Hazé. Donc c'est ça qu'il dit, il a implanté en nous le monde futur dans ce monde-là. Et ce que je vous ai dit déjà,
il disait le Rebbe Rucham, qui était le Mashgiach de Mir, d'accord? Un juif, il peut savoir déjà s'il est Ben Olam Haba. Quelqu'un, il peut savoir s'il a déjà une part dans le monde futur, s'il est déjà parmi. Comment? Son prénom. Non, s'il ressent son Olam Haba, Olam Hazé. Si tu arrives à ressentir ton Olam Haba, Olam Hazé, quand tu fais de la Gemara et je peux te proposer tous les plaisirs du monde matériel. Je peux te présenter tout ce que tu veux et que pour rien au monde, tu vas enlever ce temps de Gemara, ce temps de Torah, ce temps d'essentiel que tu es en train de vivre, c'est que tu as déjà goûté à ton Olam Haba, Olam Hazé. Tu peux sentir ton Olam Haba, Olam Hazé. Quand tu vas à un shiur de Torah et après c'est sûr que tu pleures parce que ça t'a touché le cœur, tu as ressenti ton Olam Haba, Olam Hazé. Et c'est un signe, il dit comme ça, c'est un signe que tu es Ben Olam Haba. C'est un signe que tu as une part au monde futur. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que ça veut dire? Mais c'est explosif ce qu'on dit là. T'as compris pourquoi? Il a fait. Et c'est pour ça que donc le Hé, c'est le Yud. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramchal, ce monde-là ressemble à un brosse d'or qui t'amène au traklin, au palais. Ce monde-là, c'est un couloir qui t'amène au palais. Le seul moyen que l'on a de mériter notre Olam Haba, sans passant par ce Olam Hazé, avec la Torah que tu vas étudier, avec les Masinto, les bonnes actions que tu vas accomplir, le respect que tu vas avoir, le don que tu vas faire, c'est grâce à ça. C'est pour ça que qu'est-ce qui va enfanter ton Olam Haba? C'est ton Olam Hazé. Qui va enfanter ton monde futur? C'est ton monde terrestre, présent. C'est pour ça que le Yud, il est à l'intérieur du Hé, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Parce que le Hé, le Dalet, il va enfanter le Yud. C'est ça le Hé. Et le Hé, c'est parce qu'il y a Rabbi Nachman dans la Torah, une de ces Torah, tu l'as très bien dit Rabbi Chaim, que le Hé, c'est la lettre de l'enfantement. C'est pour ça que lorsqu'Abraham Avinu, il n'avait pas d'enfant, Abraham, et Sarah, il n'avait pas d'enfant, alors Hachem a rajouté la lettre Hé. Il a dit Abraham. Sarah, elle aura un enfant. Abraham aura un enfant. Parce que le Hé, c'est la notion d'enfanter. Il avait que le Yud. Sarah, il avait le Yud. C'est qu'il faisait des Neshamot. Il faisait Le féminin finit toujours par un Hé. Nekava, c'est le Hé. Prendre quelque chose au féminin, c'est le Hé. Parce que le Nekava, le féminin, c'est elle qui enfante. C'est elle qui donne la vie. Il a fait. Et Sarah, elle avait un Yud au départ. Elle et Abraham et Sarah, ils faisaient des enfants spirituel. Ils faisaient que des Neshamot, il dit Baal Shem Tov. Mais ils n'avaient pas donné naissance à quelque chose de matériel. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Il faut des hommes et des femmes matériels avec un corps. Ils étaient tellement élevés dans leur rapport intime, tellement élevés qu'ils ne donnaient pas naissance à un corps, ils donnaient naissance à des âmes. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné cette prina de Hé d'Olam Hazé pour donner naissance à des âmes, mais aussi surtout à des corps et des âmes dans des corps. Shamata. Alors attends, on y arrive, mais tu étais avec moi ou pas? Écoute bien, parce que tu connais les cours, Tzadik. Voilà. Tu connais les cours, comment c'est. On approche, on construit. Il a fait t'as compris? Il a fait L'Agmara pose la question. Elle dit Lama Aolam Hazé Domé l'Arsadra. Pourquoi est-ce que ce monde-là ressemble à Arsadra, à une impasse? Alors, qui va aller au tableau? Vas-y, mon Tzadik. Alors vas-y mon Tzadik. La Gemara dans Maseret Menachot pose la question. Lama Olam Hazé Domé les Arsadera. Pourquoi ce monde-là ressemble à une impasse? D'accord? Une impasse, c'est-à-dire, fais-moi la chette. En haut, tout en haut. Être chette. En haut, plus haut. Voilà, vas-y, fais la chette. Bien grand comme il faut. Vas-y, un chette. Ouais, si tu veux, c'est bien. D'accord? Donc, la Gemara pose la question, elle dit pourquoi ce monde-là ressemble à un chet? Et la Gemara a de répondre Lama, tout celui qui veut sortir des taboutra, tout celui qui veut sortir et partir en cacahuète et en vrille, d'accord, et faire n'importe quoi, et se polluer l'existence, d'accord, se déchirer la tronche, partir en cacahuète, fais une flèche vers le bas, dans l'ouverture du reste, non, voilà, fais une flèche vers le bas. Vas-y, voilà, petite flèche, c'est trop grand là, non, bon, c'est pas grave. C'est bien, d'accord? Et donc la Gemara, elle te répond que tout celui qui veut sortir de la boutra, le symbole de l'intérieur, du chet intérieur, c'est Olam Hazé. C'est le monde que Dieu t'a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Akadosh Baruch Hu, le monde qu'il t'a donné, il est parfait. Quand tu viens dans ce monde-là, le monde qu'Hachem il t'a proposé, il est parfait. Trois choses font sortir l'homme du monde, de son monde, qui le font sortir du chet, c'est-à-dire Akas, Atara. Alors Yetzerara, Atava, Ve'akavod, l'honneur, la recherche des honneurs, le Yetzerara, le Satan, les Tavot, les luxures, le plaisir de ce monde, les plaisirs de ce monde-là, le font sortir de son monde. Tzadik,
T'as une femme, elle est belle, elle est là, elle se pomponne pour toi, elle est gentille, elle te fait à manger. T'avais besoin de picoter avec la secrétaire fils. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Chercher de l'action. Fais l'action avec ta femme. Va l'acheter costume de Pourim, tu la mets en infirmière, elle te fait le docteur aussi, y a pas de problème, t'as le droit. T'as le droit avec ta femme. Tu es tellement une gentleman avec les autres, tu fais pas avec ta femme. C'est péché, et vice versa. T'as un mari, t'es machin, il est aimant, il est truc. Pourquoi tu fais voir ton amant s'il est aimant? Pourquoi? Khlam, t'es sorti de ton monde. Le monde que Dieu t'a donné, il est parfait, il est parfait. C'est quoi ça, ça arrête? Ouais, le monde, parce que la Gemara pose la question, elle dit pourquoi ce monde-là ressemble à Arsadera, à une impasse. C'est ouvert vers le bas, il n'y a qu'une seule ouverture. Et la Gemara dit parce que tout celui qui veut sortir l'état d'Outra, les choses payado, sors, fais ce que tu veux le mal, tu veux partir en cacahuète, tu veux sortir de ton monde. Tu as le travail, tu as la femme, tu as les enfants, tu as tout ce qu'il faut. Et tu vas aller faire l'imbécile et l'idiot. C'est Becholium, mes amis. Combien ils avaient tout ce qu'ils avaient? L'autre il était médecin, l'autre il était ceci, l'autre cela. Ils ont été picotés à côté, du milieu de manger là où il fallait pas manger dans l'assiette qui est de la voisine. Bouchette. Il a plus d'amis, il a plus personne, il est comme un chien en train de. Il a perdu son monde, il a perdu sa vie. Makara. Je dis pas qu'il n'y a pas de Sadara. Aval Rechut Beyado. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que le monde a été créé pas avec la lettre Chet, avec la lettre E. Fais-moi un He, s'il te plaît. Allez mon Dan, Bezrizout, oui, t'es capable. Fais le mieux, plus long, voilà, et fais-moi un He. Voilà, il a fait, bouge pas maintenant. La Gemara te pose la question, si c'est ça, hein, alors le monde aurait dû être créé avec la lettre Chet, pas avec la lettre He. Pourquoi alors il y a une petite ouverture là-haut dans le He? Il y a une ouverture, c'est pas un Chet finalement, c'est pas une impasse, il y a deux côtés. La Gemara elle vient et dit... Parce que celui qui veut être aux Herbitchouva, Akadosh Baruch Hu a ouvert la porte et il peut. Non, dans l'autre sens. La flèche dans l'autre sens. Celui qui veut revenir dans son monde, celui qui veut faire Tchouva, celui qui veut venir vers le bien, celui qui veut venir vers l'essentiel, et il va comprendre que ce que Dieu l'a donné c'est le meilleur pour lui. Alors il peut revenir. Il peut monter par la petite porte. Mais la Gemara, la question de Rabbi Jonathan. Rabbi Yonatan ou Yoni? Non, Yonatan. De Rabbi Yonatan. Bah, je comprends pas. Quoi? En général, si tu peux sortir par cette porte, c'est que tu peux rentrer par cette porte. Ben si. Et la Gemara nous pose la question. Mais pourquoi t'as fait une autre porte? T'as qu'à rentrer par la porte là où t'es sorti. Tu n'as qu'à rentrer par la porte où là tu es sorti. Pourquoi Hachem il a été obligé de faire une autre porte? Parce que tu ne repasses pas sur le mal. Comment? Tu ne reviens pas par le chemin du mauvais. Il a fait, la Gemara elle dit, tu sais quoi? C'est une bonne question que tu poses. Aval, l'homme et ça aille auto. La Gemara dit ça va pas l'aider. La Gemara dit pas que c'est pas possible. Elle dit ok c'est vrai mais ça va pas aider. Ça veut dire que ça sera pas une vraie teshuva. Dans le sens où, vous rappelez l'exemple? Ça sera pas une vraie teshuva. Lama. Je donne un exemple, on va donner l'exemple. Imagine un fils, t'es avec son père et embrouille tatati et le fils il lève la main sur son père mon chémichement et là le gosse il s'en va. Je peux plus voir personne dans cette maison. Un fou. Il est devenu fou. Il a eu le genou il est pas. Il s'assoit sur un banc, il y a un copain qui le voit, il voit un peu comme ça triste et tout, qu'est-ce qui s'est passé, il raconte ce qui s'est passé. Et le gosse commence à regretter quand même son père, chez Michement. Il dit, mais tu sais, ton père je le connais et tout, elle va lui demander pardon, ces trucs, ça arrive ou ça peut arriver, à Michement, mais c'est très très grave ce que tu as fait, il va lui demander pardon. Bon, à la fin, il a réussi à le convaincre et il décide de rentrer dans les bras de son père. Imagine maintenant le gosse, il rentre par la porte, la clé qu'il a claqué, la porte d'entrée. Il sonne et la sonnerie c'est coucou. Comme ça, c'est une petite sonnerie sympathique. On lui apporte, il dit ah, papa, t'es là? Oui, faut que je te parle. Tu sais ce qui est passé tout à l'heure, je pensais pas, ces trucs, ça, machin. Il regrette le gosse. Il rentre par la petite Il porte, regrette le pan. Qu'est-ce que. Si Béhémet il a fait Teshuva, si Béhémet il ressent tout le monde de son cœur qu'il a fait mal à papa, qu'il a été trop loin, que c'est grave ce qu'il a fait, qu'il n'y a même pas de pardon possible normalement. Qu'est-ce qu'il fait? 3h du matin, il rentre par la porte de la cuisine derrière, là, comme ça. Il enlève ses chaussures, il fait pas de bruit, il se met sous sa couette et il pleure. Il a même honte d'aller voir son père. Jusqu'à que le père y vienne. Il dit mon fils, je t'ai entendu pleurer. Allez, et ils discutent. D'accord? C'est pareil. La Gemara dit l'homme, il peut rentrer, mais l'homme, ça y est, ça va pas l'aider. C'est pas une vraie tchouva. On te dit en même temps que tu vois, il faut se retrouver dans la même situation. Émet. C'est une erreur et de ne pas faire la même erreur. Émet. Non. C'est pas contradiction. Là, on parle de teshuva. Hein. Pourquoi? Parce que la teshuva, hein, d'abord, c'est quoi? C'est le regret. Et comment je peux savoir si tu as regretté vraiment? Il dit, c'est la honte. Il faut ressentir une gêne et une honte. Comme il dit, très souvent, après une belle avéra, c'est ce que fait le Satan. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il renvoie une autre. Il t'envoie une belle mitzvah.
Il t'envoie une belle mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il veut. Se tester. Non, il veut calmer ton patzpoun, tu sais, tu te sens mal après une avéra. Alors il va te proposer une belle mitzvah que tu vas faire maintenant. En fait, je suis un bon gars, moi. Ben, regarde. Et il dit, si une personne elle est capable tout après une avéra, tout de suite, on parle pas d'après, mais tout de suite après une avéra de faire une mitzvah, il dit, ça montre la petitesse de son être. Tu peux pas faire une chose pareille. Tu viens de gifler ton père, tu viens de gifler ton père, et maintenant tu viens comme une fleur à le truc, en maillot de bain. Papa, on va où? On fait quoi? Tu vas acheter une glace? Oh, le base de la teshuva, c'est quoi? C'est le regret. Et le regret, c'est avoir honte. D'abord avoir la boucha. La honte d'avoir pu faire une chose pareille envers mon papa. Il dit, c'est pour ça que l'homme et sa milita, ça va pas t'aider, tu rentres par la grande porte. Alors que tu as fait le... Rentre par la petite porte, doucement. Anav. Nachon? Humilité. Rentre doucement, fais pas de bruit, sois tranquille. Nachon? Oui ou non? Écoutez bien, t'es avec moi ou pas? Akadosh Baruch Hu, donc il avait une petite porte. Tu peux m'écrire mon tzaddik juste en dessous de ça? Chametz. Petite porte. Chametz, s'il vous plaît, regardez Chametz. Et juste un peu plus loin, Matzah. Là, de l'autre côté, Matzah. Je suis bon alors. Vas-y, écris-moi Matzah. Je vois tout de suite. Vous voyez Chametz et Matzah? D'accord? Quelles sont les lettres qui sont communes? Les portes. Quelles sont les lettres qui sont communes? Même ça. Tu me les entoures. Même et tzaddik, entoure-moi même et tzaddik. Entoure-moi même et tzaddik. Donc en vérité, quel livre entre le Chametz et la Matzah? C'est le Chet et le He. C'est-à-dire que le Chametz, ou les Chachamim, c'est quoi le Chametz? Il venait, il disait, comment ça, on a vu dans Maseret Brachot, c'est Rabbi Abaouk qui dit ça, Rabbi Yochanan, je ne me rappelle plus. Il disait, Am Israël, tes enfants veulent faire ton ratzon. Et là, Mimi Akel, c'est Or Sheba Issa, le levain qui est dans la pâte. Le Chametz, d'ailleurs, le Chet, comment on dit? Chet, c'est le péché. Le symbole et le lien de Chet, c'est quoi le Chametz? C'est Or Sheba Issa, c'est le Satan, c'est le Yetzerara, c'est la Gahava qui est la force de Amalek. On l'a vu 1000 fois, c'est les cours qui sont sur YouTube. D'accord ou pas? C'est le symbole d'Amalek. Le Chametz, c'est le symbole du Satan, du Yetzerara, de la Gahava, de l'orgueil, de moi. C'est le Chet. Oui ou non? La Matzah, c'est quoi? Kadash Bor, oui, la Matzah, c'est que tu as réussi à quoi? Ouvrir le Chet. Et lorsque tu ouvres le Chet, qu'est-ce que tu as? Un He. Pourquoi un He? Pourquoi un He? On a posé la question. La Gemara dans Masechet Yoma, qu'est-ce qu'elle dit? Abba litama potrino. Quelqu'un qui vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. Abba letaer mesaïnoto. Et quelqu'un qui vient pour se purifier, on va l'aider. On a posé la question. Mais les deux, c'est qui en vérité. Dans les deux cas, tu vas l'aider. Le fait d'ouvrir la porte à un qui veut s'évader, ben, tu l'as aidé. Le fait que tu l'aides, ben, tu l'aides. C'est autour d'avoir. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Abba litama Potrino. Potrinlo. C'est quoi potrine? Osimlo petar. Quelqu'un qui est dans le Chametz. Quelqu'un qui est dans la Avera, quelqu'un qui est sorti de son monde, quelqu'un qui est parti en cacahuète, quelqu'un qui est parti en riz, quelqu'un qui s'éloigne de l'essentiel, qu'est-ce qu'il fait à Kadash Borou? Il amène la refoua avant la maka. Refoua. C'est quoi la refoua? C'est la matzah. Kadash Borou, il amène la refoua. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, poteachlo, potrilo. Si à Kadash Borou, il voit qu'un de ses enfants, il part en cacahuète, qu'est-ce qu'il fait Dieu directement? Il va lui ouvrir le chet, il va le faire déjà en ré. Il va déjà ouvrir la porte de la teshuva. Potrilo, c'est le plus grand sioua, c'est la plus grande aide qu'Akadosh Baruch Hu peut faire. Tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est quoi Potrilo? Qu'est-ce qu'il est poter Akadosh Baruch Hu? Où il a ouvert quoi? Il va t'ouvrir le chet. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va te transformer le chet en pour lui permettre déjà de faire tes chouva. Donc lorsque la Gemara vient dire Potrilo, qu'est-ce que la Gemara dit en vérité? Abalitama. Potrino, Akadosh Baruch. Donc il voit que c'est un enfant, il est là. Non, Potrino, l'arzor bitchouva. Dès qu'il le voit en train de fauter, déjà il ouvre le chet, déjà il ouvre, il lui fait un hé pour qu'il puisse revenir déjà faire tchouva. Oh, sinon comment tu veux qu'il fasse tchouva mon fils? Comment tu veux qu'il vienne vers moi ma fille? Ça m'attend ce que ça veut dire Potrino, complètement l'inverse de ce qu'on pense. Poteach lopetach. C'est pour ça que la notion de matzah, c'est avec le hé. Lama, qui a matzah à l'inverse de chametz. Chametz, symbole du chet, là où tu t'enfermes dans tes ta'avot, dans tes plaisirs, dans tes pulsions, dans tes passions, dans ton yetzerara. La matzah, c'est complètement l'inverse. À Pessah, mes amis, c'est le zman teshuva. Pessah, c'est le zman teshuva. Et qu'est-ce qui va t'amener à faire la teshuva? Par la matzah. La notion de matzah, la propriété, la faculté de manger la matzah, begdusha, betahara, c'est quoi? C'est de faire teshuva. C'est pour ça que le Zohar, lorsqu'il parle de la matzah, comment il appelle la matzah? Asvata. C'est quoi Asvata? Refoua. Il dit c'est le ochet, c'est le lechem de la refoua. Quelle refoua? Refoua ta nefesh. Pas simplement le refoua du corps,
mais refoua ta nefesh. Lorsqu'une personne, elle va avec Gdusha Betahara se préparer à Pessah et mettre la matzah dans la bouche. Alors en vérité, Akadosh Baruch Hu lui a déjà ouvert la porte de la Teshuvah. Et pourquoi il faut ouvrir la porte de la Teshuvah? Parce que Pessah, c'est une préparation à quoi? À Matan Torah, à Shavuot qui arrive. On ne peut pas recevoir la Torah sans Teshuvah. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça la notion de matzah. La notion de la matzah, c'est la notion de Teshuvah. Ce matin? C'est clair? C'est clair, mon tzaddik? La colle, c'était le Transformer le chametz en matzah. Transformer le chet en hé. T'as compris, mon tzaddik? Il a fait, mais